Circulation dense, boutiques et magasins ouverts, nous sommes au centre commercial et d'affaires de Décon. Les activités commerciales ont repris leur cours normal après la journée de lundi, férié, chômé et payé pour permettre à la population, en particulier aux fonctionnaires, de se reposer au lendemain des fêtes. Pour ces commerçants, le temps est très précieux. Le week-end a été bien, nous remercions Dieu et aujourd'hui Dieu nous a encore conduits dans nos services et nous sommes là avec joie. On remercie nos clients, nos chers clients, nos fidèles clients, que l'argent augmente plus et que vous venez payer en gros et en détail, à moins de prix aussi. Parking plein de motos et de voitures, c'est le constat fait au niveau du cabinet du ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. La reprise a été effective. Même son de cloche à la direction de l'assainissement et au lycée d'Agoué. À chaque niveau, tout le personnel est à son poste. Et c'est l'heure de se présenter les vœux de Nouvel An. Nous souhaitons nos meilleurs vœux aux autorités, en l'occurrence au chef de l'État et son gouvernement, et en particulier notre ministre. Meilleurs vœux de santé à tous, la paix, la prospérité, au personnel enseignant et au corps administratif, à nos élèves, meilleure santé à tous, beaucoup de courage. Et il était de bon ton aujourd'hui, à la reprise, que nous puissions nous retrouver pour donc la présentation solennelle des vœux de fin d'année et pour justement démarrer une année nouvelle. Et aussi, au cours de cette réunion, on reçoit des instructions, de l'autorité. Je souhaite que pour tout le Togo, d'abord à commencer par mon service, notre service, la direction de l'assainissement, que tout puisse recommencer très très bien pour le bonheur de nos citoyens. Je souhaite un regain d'amour, de l'amour que sortent les bonnes choses. Pour cette nouvelle année 2022, les défis majeurs sont à relever dans chaque secteur d'activité. Pour ce deuxième trimestre, le travail, le sérieux, la concentration, à plus d'application, d'abnégation et au bon travail pour le rendement meilleur à la fin de l'année. À mes collaborateurs, beaucoup de courage et beaucoup d'application dans leur travail. Engagement et de détermination dans nos tâches de tous les jours pour que les résultats que vise le ministère soient atteints. Nous souhaitons que cette année, on puisse avoir la santé, les bonnes réflexions qui puissent faire évoluer ce domaine de l'assainissement pour assumer alors les missions qui nous sont dévolues. Après les fêtes, c'est le travail. Les citoyens sont invités à cet effet. Puisse l'année se dérouler dans de bonnes conditions et en toute quiétude. Près de 2000 nouveaux cas en 4 jours. La courbe de contamination au Covid-19 est en perpétuelle croissance ces derniers jours au Togo, comme dans la plupart des pays touchés par cette pandémie. Du 30 décembre 2021 au 2 janvier 2022, le pays a enregistré 1974 nouveaux cas, avec en moyenne 400 à 700 cas par jour. Une situation très inquiétante depuis l'apparition dans le pays du variant Omicron, le plus contagieux de tous. Que nous réservent donc les jours à venir? Nul ne peut le deviner, mais chacun peut se protéger en respectant vigoureusement les mesures barrières et restrictives telles que le port de masques, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'usage du gel hydroalcoolique, la distanciation physique. Tout cela sans oublier la vaccination. D'ailleurs, dans son adresse à la nation, la veille du Nouvel An, le président de la République a invité la population à plus d'adhésion à la vaccination et à la dose de rappel. Eu égard au risque d'élévation de la courbe des contaminations au lendemain des fêtes de fin d'année, nous avons entrepris, il y a quelques semaines,
d'accélérer la campagne de vaccination. Je veux saluer l'adhésion des populations qui ont perçu l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie. Ainsi, 850 000 personnes ont été vaccinées durant les 2 quinzaines de la phase accélérée, portant le nombre total de personnes ayant reçu au moins une dose à 1 400 000. L'administration d'une dose de rappel a également été initiée récemment. À ce jour, la pandémie est marquée par l'apparition de nouveaux variants extrêmement contagieux. C'est pourquoi je lance un appel au sens de responsabilité de tous, aussi bien les non-vaccinés que les personnes éligibles à la dose de rappel, afin que la vaccination atteigne ses objectifs. La vaccination, seul moyen pour le moment de se mettre à l'abri de ce virus très dangereux. À la date du 2 janvier 2022, le Togo comptait 4 931 cas actifs, 250 décès pour 31 390 cas confirmés au total. Face à cette situation, la vigilance et la prudence doivent être de mise. En 2 siècles d'existence, l'écriture braille s'est imposée comme un véritable outil de communication et d'accès à la culture indispensable aux personnes aveugles et malvoyants. Un alphabet qui doit beaucoup à son inventeur, un jeune garçon non-voyant âgé d'à peine 12 ans à l'époque, Louis Braille. Si aujourd'hui le braille traduit dans 133 langues est devenu le système prééminent d'écriture et de lecture tactile pour les non-voyants à travers le monde, c'est en grande partie grâce à la ténacité de Louis Braille qui a poursuivi les recherches de ses prédécesseurs dont les inventions marquent de grandes avancées mais se sont de plus révélées perfectibles. Le braille de nos jours n'est seulement pas utile, mais aussi essentiel, car permet l'orthographe, la maîtrise de l'écrit, la connaissance mise en page et surtout permet l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. Célébrée chaque 4 janvier depuis 2001, la Journée mondiale du braille n'est seulement plus l'occasion de célébrer Louis Braille, son inventeur, elle vise désormais à promouvoir la prise de conscience de cette langue dédiée aux handicapés visuels, mais surtout célébrer l'expression de la liberté ainsi que l'inclusion sociale de ces personnes souvent victimes de marginalisation. L'avènement de la Covid-19 a surtout fait prendre conscience du besoin des personnes en situation de handicap, notamment celles en situation de handicap visuel. Pour ces personnes, la vie en confinement ou en quarantaine a posé d'énormes problèmes en termes d'autonomie et d'isolement, en particulier celles qui communiquent leurs besoins ou ont accès à l'information grâce au toucher. La pandémie a révélé à quel point il est vital de produire des contenus dans des formats accessibles à tous, y compris en braille ou en format audio pour la sensibilisation. La Covid-19 a également mis en évidence la nécessité d'intensifier les efforts visant à l'accessibilité des outils numériques afin de garantir l'inclusion de tous et toutes. Pour l'ONU, la célébration de la Journée mondiale du braille s'inscrit dans une logique de souligner l'importance de cette écriture dans la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes aveugles et malvoyantes. Bien que des efforts ont été enregistrés à ce jour à travers le monde, avec notamment la mise en place de plusieurs centres de formation professionnelle initiant dans la maîtrise de l'écriture braille, plusieurs défis restent encore à relever. C'est ce à quoi s'évertuent les autorités togolaises depuis plusieurs années afin d'offrir de meilleures conditions ainsi que des cadres adéquats pour la promotion non seulement de l'écriture braille mais également pour l'émancipation des personnes en situation d'handicap. Toute personne a droit à l'éducation et à l'apprentissage. Les personnes en situation de handicap, à l'instar des aveugles et des malvoyants, ne sont pas privées de ce droit. Malgré leur situation de vulnérabilité et de marginalisation, elles sont des milliers de personnes aveugles et malvoyants à avoir accès à l'éducation et à l'apprentissage. Tout ceci a été possible grâce à l'écriture braille qui permet à ces aveugles et malvoyants d'écrire et de lire, bref, de se former. Vu l'importance de cette écriture en relief, l'Union mondiale des aveugles a décidé d'instituer le 4 janvier, Journée mondiale du braille. Au Togo, il existe plusieurs centres de formation et elles sont nombreuses ces personnes aveugles à bénéficier et à avoir accès à l'éducation. On a à peu près une dizaine de centres. Par exemple, à Lomé, ici, nous avons 2 centres, sans oublier le centre de Togoville et Palimé, qui sont les grands centres. On a 2 centres à Sokodé,
un centre à Kara et des petites structures comme ça un peu partout dans le pays. L'écriture braille a apporté beaucoup à l'éducation et à l'apprentissage des non-voyants et il est important de les valoriser. La situation dans les centres d'enseignement spécialisés pour les non-voyants s'est améliorée avec la poursuite des études au niveau universitaire par certains non-voyants. L'intégration a commencé depuis 1986. Le programme d'intégration consiste à intégrer le non-voyant dans un établissement ordinaire. Et l'élève non-voyant et voyant sont dans la même classe. Ils n'ont plus besoin d'un encadreur spécialisé. Mais l'enseignant, si c'est déjà à l'école primaire ou secondaire, l'enseignant là est initié à l'écriture braille pour être en mesure de prendre l'élève non-voyant et l'élève voyant en charge. Pour accompagner les handicapés visuels et promouvoir l'écriture braille, des défis sont à relever. Nous devons valoriser l'écriture braille qui a permis aux non-voyants du monde entier à vaincre la nuit, cette nuit très noire là, dans laquelle les non-voyants étaient plongés. Les défis restent à relever. D'abord, il y a les parents qui jusqu'à aujourd'hui ont de réticences à envoyer librement leurs enfants handicapés de la vue dans ces structures d'accueil. Au niveau des centres même, jusqu'à ce jour, l'État togolais n'a pas encore construit un centre ou une structure d'accueil pour les personnes handicapées de la vue. Le soutien à apporter à ces structures existantes, créées soit par les églises, aussi n'est pas vraiment au point. Ce qui fait que la plupart des centres ont des difficultés. Les handicapés visuels, vu leur état de vulnérabilité, méritent un soutien et une assistance à travers une réinsertion socio-professionnelle. Et les communautés, aussi bien que les décideurs, doivent continuellement travailler dans ce sens. Dans leur quête permanente d'emploi, les jeunes sont souvent soumis à l'entretien d'embauche. Cette étape est aussi importante pour le demandeur d'emploi que pour l'employeur. Et pour réussir son entretien, le demandeur d'emploi doit suivre un processus. Dans ce processus d'entretien d'embauche, différentes phases sont à prendre en compte, notamment les phases de préparation psychologique et technique. Pour la préparation matérielle, avant d'aller à un entretien d'embauche, ça vaut la peine d'avoir certains trucs sur soi, du genre votre carte d'identité, avoir de quoi noter, un bloc-notes, un stylo, avoir aussi des copies de vos diplômes également. Très important de savoir quoi porter pour aller à un entretien d'embauche. Et la préparation psychologique. Cette préparation vous permet de ne pas arriver à l'entretien et de ne pas être plus au dépourvu lors de l'entretien. Retenons que généralement, on a deux types de questions qu'on pose lors de l'entretien. Il y a ce que nous appelons les questions d'ordre général et puis les questions qui sont beaucoup plus techniques. Pour les questions d'ordre général, il peut s'agir de quoi comme question? Présentez-vous, et quelles sont vos qualités, et quels sont vos défauts. Et en dehors de ça, maintenant, il y a les questions purement techniques qui portent sur votre emploi ou du moins vos diplômes. À se préparer également pour ne pas être plus dépourvu par les questions que nous appelons généralement des questions pièges. On vous pose une question peut-être qui n'a aucun lien avec l'emploi, savoir comment répondre à ces genres de questions également. Certaines erreurs sont également à éviter si l'on veut mener à bien son entretien d'embauche. On parle souvent des règles d'or. Ne pas se présenter à un entretien d'embauche dans une tenue excentrique. Ne pas arriver en retard aussi. Il faut être également disponible lors de l'entretien. Ne pas vouloir prendre trop la parole aussi. L'interlocuteur prend d'abord la parole, vous posez des questions et au fur et à mesure, vous répondez. Et souvent, des réponses du genre, comme on le dit, sujet et verbe, et c'est un truc comme ça. Des fois, plus vous parlez, vous risquez de vous faire avoir également. Donc, c'est quelques erreurs à éviter. L'entretien d'embauche permet de juger le niveau de connaissance du demandeur avant son recrutement. À l'heure où le monde fait face aux problèmes de sous-emploi et du chômage, les jeunes sont invités à s'orienter vers les formations adaptées et qui répondent aux besoins du marché du travail. Entreprendre aussi est une autre alternative pour lutter contre le chômage. Les jeunes sont invités à cet effet.